Après 2 jours de travail, nous voici au terme de la consultation régionale de l'Association pour le développement de l'éducation de l'Afrique, ADEA, pour la zone Afrique de l'Ouest. À cette étape, il ne fait l'ombre d'aucun doute au regard de la qualité et de la synthèse présentée par le coordinateur général, M. Mamadou Ndoye, que les objectifs de la présente rencontre sont largement atteints. À cet effet, je voudrais remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué au bon déroulement des travaux. C'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que j'ai accepté de co-présider avec mon collègue et ami, le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la cérémonie de clôture de cette concertation régionale de l'ADEA sur le sous-thème « La promotion de la science, des mathématiques et des TIC dans le cadre de la préparation de la 10e édition de la triennale de l'ADEA, prévue, comme on l'a dit tout à l'heure, du 15 au 17 mars au Maroc. Cette triennale de l'ADEA est l'un des événements internationaux majeurs de l'éducation et de la formation en Afrique, tant par le contenu de ces discussions que par la qualité de ces travaux analytiques et du niveau élevé des participants invités. Je me réjouis alors d'être parmi vous et profite de cette occasion pour saluer cette belle initiative de l'ADEA visant à accompagner le développement de l'éducation et de la formation dans notre continent. Vous, experts, votre présence ici à Dakar, terre africaine d'hospitalité, pour y tenir 2 jours durant des réflexions sur une thématique aussi importante et qu'actuelle, nous honore au plus haut point. Permettez-moi donc de vous adresser mes vives félicitations pour la qualité de vos travaux, dont les conclusions au terme de ces 2 jours de discussion, ainsi que les actions futures que vous envisagez de dérouler, vont significativement et positivement contribuer au succès de la triennale et à relever les défis de développement de l'Afrique. Le choix porté sur notre pays, loin d'être fortuit, comme le soulignait hier, avec autant d'éloquence, mon collègue et ami, le professeur Mary Teuw Niane, se justifie sans doute dans la pertinence et la qualité de la vision et des actions de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, pour la promotion des sciences, des mathématiques, de la formation professionnelle et de l'innovation technologique. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, nous ne pouvons pas envisager l'émergence de l'Afrique sans des ressources humaines de qualité, sans une maîtrise de la science, de la technologie, de l'innovation et des TIC. Et le sujet que vous avez abordé lors de cette concertation le montre à souhait. En effet, notre continent est confronté à plusieurs défis, parmi lesquels on peut citer la pauvreté, la crise alimentaire, le problème d'énergie, les changements environnementaux globaux, les problèmes de santé, etc. Et à cela s'ajoute le retard dans divers domaines par rapport aux pays développés et aux pays émergents, avec aussi divers gaps à combler sur le plan social, agricole, etc. Cependant, il existe sans doute une autre fracture. Celle-là, elle est scientifique, technique et technologique, qui entretient un fossé encore beaucoup plus grand entre ceux qui maîtrisent la connaissance scientifique et la traduisent en opportunités technologiques et les autres. Or, il est reconnu que les capacités de nos pays de créer, de diffuser et d'utiliser les innovations scientifiques et techniques sont
un préalable et déterminant majeur pour leur développement socio-économique. Si nous voulons atteindre l'émergence, il nous faut des ressources humaines de qualité et en quantité et à tous les niveaux et dans tous les domaines, mais surtout dans les domaines scientifiques et techniques. Et pour avoir ces ressources humaines indispensables à la transformation structurelle de nos économies, il est nécessaire d'avoir un système éducatif performant, inclusif et orienté vers les sciences techniques et les mathématiques et les formations professionnalisantes. C'est ce système-là qui permettra à l'Afrique d'asseoir ou de réasseoir une société de la connaissance fondée sur de bonnes pratiques de gouvernance qui favorisent la démocratisation de l'éducation et l'inclusion de tous. Le renforcement des populations dans leur capacité à promouvoir l'innovation fondée sur les connaissances locales et globales. La disponibilité sur le marché d'une main-d'œuvre qualifiée qui est capable d'appliquer de nouvelles connaissances et technologies. C'est seulement dans cette optique que les STEM et les TIC pourront contribuer à l'éradication de la pauvreté par l'utilisation et l'appropriation des avancées technologiques. Pour avoir compris cela, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a résolument orienté sa politique de formation et de recherche vers les sciences, les techniques, les TIC, les secteurs professionnels, afin d'aligner adéquatement aux besoins du monde socio-économique de nos formations. La mise en œuvre d'une telle option politique a déjà commencé, avec la mise en place de nouveaux organes de gouvernance, des investissements sans précédent en infrastructure et en équipement dans les secteurs de l'éducation et de la formation d'une manière générale. C'est dans ce même esprit qu'il faut comprendre la réforme des programmes des baccalauréats techniques pour mieux coller à la réalité technologique avec un renforcement des mathématiques, des sciences et de la culture générale. Mesdames, Messieurs, si nous voulons que les STM et les TIC se développent dans l'éducation et impactent sur nos économies, des actions concrètes devraient être menées. À ce propos, je voudrais partager avec vous quelques propositions. Il s'agit entre autres d'avoir une politique éducative volontariste qui favorise les sciences, les mathématiques et les TIC avec des instruments d'incitation comme, vous le faites déjà, les bourses d'excellence, les infrastructures et les équipements, comme le fait si bien notre ami, monsieur le ministre Maritonyan, à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. D'élaborer et de mettre en œuvre des politiques de promotion de la culture scientifique à tous les niveaux, de choisir stratégiquement des programmes scientifiques avec impact, de faire participer des acteurs locaux dans la conception et la mise en œuvre des politiques, de construire la durabilité avec des programmes pilotes qui aboutissent à des programmes de grande échelle, de construire des partenariats dynamiques et gagnant-gagnant avec une collaboration nationale, régionale et internationale. C'est dans ces conditions que la science, les mathématiques et les TIC pourront, à travers une éducation inclusive pour tous, contribuer significativement à la construction de la société du savoir que l'ADEA appelle à tous les niveaux. Mesdames, Messieurs, je reste convaincu que ces nombreux défis peuvent être relevés si nous maîtrisons la connaissance en nous appuyant sur les avantages comparatifs des uns et des autres avec un système éducatif dynamique et performant et une mise en réseau de centres de formation et de recherche. Je ne saurais terminer sans féliciter et remercier encore une fois la secrétaire exécutive de l'ADEA et toute son équipe pour cette belle initiative offerte à nos pays afin de voir ensemble comment développer l'éducation en Afrique et faire contribuer les sciences et les TIC à l'émergence d'une économie de notre continent. Je voudrais, avec votre
permission, réserver mes vifs remerciements au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mary Teuw Niane, pour sa compétence, sa disponibilité, sa clairvoyance, son engagement et son humilité, des qualités qui l'ont amené à accepter sans a priori de coordonner et de porter toute l'organisation de cette rencontre pour le compte de tous les segments de notre secteur éducatif. Merci beaucoup. En souhaitant à tous nos hôtes un bon retour dans leurs foyers respectifs, je déclare close la concertation régionale de l'ADEA sur le thème la promotion de la science et des mathématiques et des TIC. Je vous remercie de votre aimable attention.